Bonjour à tous. Je remercie Anews Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois dans cette émission au nom de la loi. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un décret récent, qui est le décret du 28 août 2023, qui est le décret JO. Alors pourquoi décret JO? C'est que vous savez qu'on envisage d'utiliser ce qu'on appelle des caméras augmentées pour analyser un certain nombre de faits. Et il fallait, et c'est bien normal, un encadrement légal pour savoir les faits qu'on pouvait reconnaître, dans quelles conditions faire les expérimentations et protéger la vie privée des citoyens tout en protégeant leur sécurité. Pour moi, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Alors, on ne va pas rentrer dans les arcanes de ce décret qui est assez court, qui est très bien rédigé, et on va se limiter à son champ d'application. Alors, que permet-il ? Que vont permettre plus exactement les algorithmes ? Alors, les algorithmes, ils vont d'abord prévoir la détection d'objets abandonnés. Et si on voit un sac sur le bas-côté, la caméra sera capable de le repérer, donner une alerte, et à ce moment-là, on envoie les démineurs ou on essaie de retrouver éventuellement, si la technologie le permet, la personne qui l'a oublié. Deuxième point, et qui apparaît bien normal dans un contexte sécuritaire, c'est essayer de détecter des armes, la présence ou l'utilisation d'armes, et voir si quelqu'un sort un fusil, un pistolet. Troisièmement, alors ça apparaît une peccadille par rapport au reste, mais on se souvient de l'attentat de Nice, c'est le non-respect par une personne ou un véhicule du sens de circulation commun. Et puis, toujours dans la même idée de l'autorisation précédente, c'est le non-respect par une personne dans un véhicule d'une zone interdite. Autre cas de détection autorisée, c'est les mouvements de foule, une personne qui chuterait, et puis densité trop importante de personnes au même endroit, et les départs de feu. Si vous prenez chacun de ces items, vous apercevez que ça fait allusion, ou on en a eu l'idée, à la suite d'événements relativement récents autour des stades, par exemple le Stade de France. Mais si l'on pouvait continuer dans la lecture de ce décret, on ne pourrait constater qu'une chose, c'est qu'il est excellent et ça montre que peu à peu, l'intelligence artificielle va entrer dans les habitudes de la sécurité privée, dans les habitudes de la sécurité publique, et ça, c'est excellent.